Bonjour à tous, je suis Julie Siros, animatrice territoriale sur le département des Pyrénées-Orientales et l'Ariège. Je travaille donc à la DPAO et je vais vous présenter la suite du programme. Un état des lieux sur les pathologies duelles présenté par l'ORSM Occitanie, donc Madame Delapina et Madame Ruiz. Donc bonjour à toutes et tous. Merci de nous permettre de présenter ce travail dans le cadre de cette journée sur les pathologies duelles. Donc là, on va vous présenter ce matin un premier état des lieux régional sur les pathologies duelles qui a été réalisé par l'Observatoire régional santé mentale d'Occitanie à partir des principaux indicateurs disponibles actuellement. Donc on va faire cette présentation à deux voix ce matin, puisque la particularité de l'ORSM Occitanie, c'est d'être coporté par deux structures, la FEREPSI et le CREAI-ORS. Donc moi je suis Estelle Delapina, je suis chargée de mission pour l'ORSM côté FEREPSI. Et donc moi, bonjour à tous, merci de nous avoir conviés et à participer à votre journée. Et moi je suis Inka Ruiz, statisticienne au CREAI-ORS Occitanie. Donc juste avant de commencer cet état des lieux, on va vous dire vraiment deux mots très brièvement sur ce qu'est l'Observatoire régional santé mentale. Donc à noter qu'il en existe deux en France, l'ORSM porté par la Fédération des Hauts-de-France et puis l'ORSM Occitanie, donc coporté par nos deux structures. L'objectif de cet observatoire et son enjeu, ça va être de documenter des questions sur la santé mentale et ses déterminants en observant, produisant et analysant des données pour essayer de produire l'information la plus objective possible sur une situation. Donc les pouvoirs publics, le grand public et les professionnels de santé peuvent nous solliciter pour répondre à ces questions. Donc très brièvement sur les moyens mis en œuvre par l'ORSM, juste on voulait vous dire un petit mot sur l'outil Cartopsy Occitanie, qui est un outil de cartographie interactive qui a été développé et qui comprend de nombreux indicateurs, près de 400 indicateurs sur la santé mentale et qui est disponible sur le site de l'ORSM Occitanie. Du coup, moi, ce que je voulais compléter aussi, c'est qu'on est toutes les deux là devant vous, mais l'ORSM, c'est toute une équipe. Il y a aussi Alexandrine Salis qui est aussi avec nous. Et pour construire cette présentation qu'on va vous dérouler, on s'est appuyé sur un comité scientifique qui est constitué du docteur Nicolas Navarro, docteur François Olivier, docteur Frédéric Caro et docteur Philippe Nicolas aussi, qui ont participé à nous aider effectivement à monter cette présentation. Et également la participation d'un stagiaire qui a été avec nous pendant 1 an, qui est Alexandre Durel. Alors, je ne vais pas revenir sur la définition qui nous a présenté le docteur Deline tout à l'heure, mais l'idée, c'était de partir de cette définition de pathologie duelle et de voir ce qu'on pouvait vous présenter comme information qui existait en tant que données pour faire un état des lieux. Donc, on est parti effectivement d'un recensement de ce qui pouvait exister et de cette définition et de voir un petit peu qu'est-ce qui existait dans les bases qui pouvaient être mises à disposition de nous sur cette définition, à la fois d'avoir un trouble psychiatrique et à la fois un trouble lié à un comportement addictif. Donc on est allé chercher sur les bases médico-administratives que nous disposions et à la fois voir sur cette dualité des diagnostics, à la fois sur des diagnostics principaux et diagnostics associés. Donc là, vous allez être un petit peu peut-être frustré par rapport à ce qu'on va vous présenter, mais c'est vraiment... L'idée, c'était de vous présenter un état des lieux, des premières références, des données de référence qu'on peut mobiliser, sachant qu'on a pu mobiliser que la partie filière psychiatrique, c'est-à-dire l'apport d'entrée, c'est le soin psychiatrique, c'est le diagnostic d'un trouble psychiatrique, et on n'a pas pu mobiliser pour le moment la filière addictologie, par exemple, toutes les personnes que vous accompagnez en XAPA, par exemple.
Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, et puis il y a d'autres sources, effectivement, les bases, par exemple, médecine, chirurgie obstétrique, où également il peut avoir aussi des remontées de données qu'on peut mobiliser. Donc la première information qu'on voulait partager avec vous, c'était un peu de répondre à la question de les pathologies duelles, qui est concerné, est-ce qu'on peut avoir une idée un petit peu de combien de personnes sont concernées dans notre région et de combien en effectif on parle. Il y a une première information, après je vous invite à aller voir, elle est accessible à tout le monde, c'est toute une base qui est mise à disposition par l'assurance maladie sur les cartographies des pathologies. Et là, ils ont des indicateurs sur les personnes qui sont prises en charge pour maladies psychiatriques et à la fois pour des addictions. Donc du coup, on a regardé un petit peu l'évolution effectivement sur la région du nombre de personnes qui pouvaient être concernées par, je dis bien, maladie psychiatrique et à la fois addiction. C'est un peu plus large que les personnes suivies en soins psychiatriques, puisque là, au niveau de l'information, c'est vraiment l'assurance maladie construit cet indicateur en balayant vraiment toutes les informations qui remontent. C'est-à-dire que ce soit des personnes qui soient en ALD, en infection longue durée pour troubles psychiatriques, ou qu'elles soient au moins hospitalisées une fois, quel que soit l'établissement, que ce soit de la psychiatrie ou non psychiatrique, et elles croisent aussi avec les consommations des médicaments psychotropes. Donc c'est vraiment être le plus exhaustif, sachant qu'il y a toujours une sous-estimation des personnes qui sont prises en charge pour maladies psychiatriques et à la fois addiction. En 2021, en région, on était à peu près à 73 000 personnes. On voit là sur la courbe à gauche que ce nombre-là évolue depuis 2015 de façon assez importante de 2015 jusqu'à 2019 et a été stable depuis 2019, 2020 et 2021. On voit que depuis 2015, le nombre de personnes prises en charge pour maladies psychiatriques et addiction a quasiment doublé. Ce qui est intéressant aussi, c'est la prévalence, c'est-à-dire ces personnes-là, par rapport à l'ensemble de la population de référence, comment on peut les situer. Donc c'est 1 pour 100 en Occitanie, et du coup les hommes un peu plus que les femmes. Sur la pyramide des âges, on peut voir aussi qu'il y a un nombre plus important effectivement de hommes, mais sur la pyramide des âges, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour les plus jeunes, ça concerne autant les femmes que les hommes, et après, hop, on voit que ça grossit sur le côté homme. Un plus grand nombre entre 50 et 59 ans, et après, ça diminue avec l'âge. On vous présente ici maintenant les chiffres 2022 concernant les patients pris en charge en soins psychiatriques en Occitanie, donc en ambulatoire et en hospitalisation. Donc en ambulatoire, d'abord, on avait plus de 170 000 patients qui avaient été pris en charge en 2022 pour troubles psychiatriques et parmi eux, 7 900 présentaient une addiction, donc ça fait un pourcentage de 4,6%. Pour ce qui est de l'hospitalisation, on a près de 35 000 patients pris en charge et parmi eux, un peu plus de 8 000 qui présentaient une addiction, donc 24,1% des patients. Ensuite, on s'est intéressé aux addictions les plus fréquentes qui étaient retrouvées à la fois en ambulatoire et en hospitalisation chez ces patients. Donc, pour les deux prises en charge, ambulatoire et hospitalisation, ce qu'on remarque, c'est que c'est l'alcool qui arrive en première position, assez loin devant, avec 55% et 56% respectivement. Pour l'ambulatoire, ensuite, on a le cannabis à 25%, le tabac 17%, et puis l'usage de drogues multiples à 13%. Et pour ce qui est de l'hospitalisation, c'est le tabac qui arrive en deuxième position avec 29% des patients. Ensuite, le cannabis et puis la cocaïne.
Alors après, toujours sur ces bases qui sont issues du recueil d'informations psychiatriques, de l'hospitalisation, donc c'est vraiment une partie de la filière de la pathologie duel, puisque c'est la filière psychiatrique. On a regardé aussi la question qui nous avait posée, c'était de savoir quel trouble était le plus concerné et quelle addiction arrivait le plus fréquemment. Donc ça rejoint ce que nous a présenté Dr Aldelin tout à l'heure. En fait, ça rejoint tout à fait. Et on peut s'apercevoir que le tabac en fait est sous-renseigné en fait, puisque du coup, comme l'a dit le Dr Delin, ça devrait arriver en pôle position, et du coup là on le retrouve vraiment par exemple sur les troubles de l'humeur en ambulatoire en 3e position et en hospitalisation en 2e position. Donc si je reviens par catégorie de troubles psychiatriques et par addiction, c'est l'alcool effectivement qui arrive en premier sur les personnes souffrant de troubles de l'humeur, troubles de l'anxieux et troubles de la personnalité. Et pour les troubles psychotiques, c'est le cannabis. Voilà une petite synthèse maintenant de ces premiers résultats concernant la prévalence des pathologies duelles en Occitanie. Donc, vous l'avez vu, un cas vous l'a montré, on a une augmentation de la prévalence depuis 2015 avec plus 0,5 points en Occitanie. Et les hommes sont plus touchés que les femmes avec 1,4% contre 1% chez les femmes. Alors, on note aussi une disparité entre les départements. Donc on n'a pas eu le temps de vous présenter les chiffres département par département parce que ça aurait été trop long. Mais là, on vous a mis un petit tableau en fait résumant la prévalence des pathologies duelles dans chaque département d'Occitanie. Ce qu'on peut noter, c'est cette prévalence, elle est plus importante dans certains des départements, et notamment 5 avec une prévalence supérieure à 1,7, supérieure ou égale. Donc l'Ariège, l'Aveyron, la Lozère, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales. Donc le point commun de ces départements sont des départements ruraux et ou de montagne. Donc il pourrait y avoir différents facteurs pour expliquer ces différences de prévalence, situation socio-économique, l'offre de soins, l'isolement ou les difficultés d'accès aux soins. Mais pour pouvoir répondre à cette question et valider certaines hypothèses, il faudrait mener des enquêtes plus spécifiques sur le sujet. Ensuite, comme on l'a vu, concernant les addictions associées aux 4 troubles psychiatriques les plus fréquents, donc on a retrouvé l'alcool de façon prédominante dans 3 des 4 troubles considérés, et le cannabis pour les troubles psychotiques. Donc ces données, elles reflètent quand même la perception des professionnels et les données de la littérature. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une très faible proportion d'addiction au tabac dans cette population, qui pourrait dénoter une sous-cotation de la présence de cette addiction dans l'ensemble des troubles psychiatriques, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, la prévalence est très forte chez ces patients, et c'est la première cause de mortalité dans cette population. Pour terminer, concernant la nature de la prise en charge des pathologies duelles, on l'a vu, il y a une beaucoup plus forte proportion de patients qui étaient pris en charge en hospitalisation par rapport à l'ambulatoire, donc 24% contre 4,6%. C'est un résultat qui questionne et qui pourrait soulever des différences éventuelles de pratiques de cotation entre les deux secteurs, hospitalisation et ambulatoire, avec possiblement une absence de cotation systématique des troubles comorbides dans le secteur ambulatoire. Donc, pour terminer, sur cette synthèse, ce sont des résultats qui sont à considérer avec prudence parce qu'on l'a vu, ils sont issus de la filière psychiatrique uniquement et ils donnent une impression globale de sous-estimation des addictions, mais ça permet quand même d'avoir un premier état des lieux régional et donc une première référence régionale sur les pathologies duelles en Occitanie. Excusez-moi, oui. Alors, David Torres, je travaille à la PJJ, donc avec des adolescents. Alors c'est une question difficile, je ne vais pas vous en vouloir si vous n'avez pas la réponse. Mais en fait, moi j'ai dirigé notamment un quartier mineur donc en détention, et j'avais depuis 2 ans des jeunes de plus en plus jeunes.
et avec une entrée dans les consommations de psychotropes voilà, à 9-10 ans. Et donc, on va dire, une augmentation de risque de pathologie duel. Est-ce que vous avez des chiffres, des indicateurs là-dessus? Je sais que c'est très difficile. Sur l'entrée, l'âge, on va dire, de plus en plus précoce au niveau de l'entrée dans les consommations multiples en plus, avec des prises de produits autour du protoxyde d'azote, etc. aussi. Alors, on a regardé, c'est vrai qu'on ne pouvait pas tout présenter, mais sur les bases qu'on a consultées, on peut mobiliser l'âge, sachant que c'est des effectifs très très faibles, donc on ne pouvait pas... ça reste des phénomènes assez rares et faibles pour le moment en fait. Mais effectivement, on peut aller chercher l'âge sur les bases qu'on dispose. Après, on va être limité sur effectivement la remontée de l'information. C'est toujours pareil. C'était une question difficile. Oui. Du coup, sur les perspectives, parce que c'est comme l'a dit... Il y a une deuxième question. Excusez-moi, je n'avais pas vu. Excusez-moi. En fait, c'est plus un complément d'information. Le mardi 17 octobre, de 9h30 à 16h, il y a une journée à l'ARS à Toulouse, organisée par 2PAO, sur les nouvelles pratiques en Occitanie. Et peut-être que là, il y aura plus de données sur protoxyde d'azote, ados, etc. Ok, on va suivre ça de près alors. Bonjour, Pascal Hérédia-Rodier, je suis médecin dictologue ici à l'hôpital Marchand et je peux remarquer, c'est une remarque, mais je comprends bien que votre manière de travailler et les chiffres auxquels vous avez eu accès ne reflètent pas forcément notre clinique. Nous, à l'hôpital, en fait, les gens qui ont des pathologies duelles sont beaucoup plus importantes que ce que vous avez pu noter. Le tabac, c'est à peu près, enfin, alors j'ai pas les chiffres en tête exacts, mais c'est plutôt 90% que 25%. Et le cannabis, c'est, alors moi, c'est de mon côté, en tant que médecin sur l'équipe de liaison et de soins en addictologie. Donc effectivement, je vois tous les patients pour lesquels l'addiction va poser problème. Et bien sûr, mes collègues ne vont pas forcément noter la question du tabac, la question... enfin, le cannabis, ils essaient de le noter, mais ce n'est pas toujours fait. Par contre, nous, on le note. Et nous, dans notre file active, on est plutôt à 40-45% au niveau du cannabis. Par contre, l'alcool, alors c'est aussi peut-être lié à notre capacité de recrutement des patients. L'alcool, ça va être plutôt traité dans les cliniques ici sur l'hôpital, enfin sur Toulouse, et beaucoup moins sur l'hôpital. On a des sevrages, mais en fait finalement très peu. Donc en fait, on a une sous-évaluation probablement des problématiques alcool et on les repère de façon secondaire. Voilà, c'est pas ça qui les fait entrer en fait à l'hôpital. Voilà, c'était juste une remarque, mais je comprends tout à fait. Ça rejoint justement nos dernières diapositives sur les perspectives et les axes de travail qu'on peut proposer au sein de l'Observatoire, puisqu'on va continuer justement cette initiative de regarder ces informations-là. On va continuer, nous, au sein de l'Observatoire, à les suivre dans le temps. Et on va continuer à travailler et à essayer d'explorer les filières addictologie. Après, je sais que nous, au sein du CREA-ORS Occitanie, j'ai des collègues qui font l'exploitation des rapports d'activité, des XAPA, etc. Je leur ai posé la question, est-ce que vous avez de l'information sur les troubles psychiatriques? Et en fait, il n'y en a aucun, en fait. Donc voilà, il y a ça qu'il faut aussi travailler aussi, si c'est possible. Du coup, effectivement, je souhaite rebondir sur la dernière diapo, puisque quand on a
on a commencé à travailler sur notre présentation d'aujourd'hui. On nous a proposé, l'équipe du CH de Thuir, de faire une expérimentation, justement pour mettre en valeur cette sous-cotation en fait, du tabac ou des addictions auprès des personnes qui sont suivies en soins psychiatriques. Donc, il a proposé de faire ça au sein de ces unités à Thuir. Donc, il a fait une photo donc on s'est décidé au mois de juillet. Donc, au mois de juin, il a fait une photo de ce qui était saisi par les équipes au niveau des patients suivis. Et il a fait une sensibilisation auprès de ses confrères, de ses collègues au niveau de la cotation. Voilà, quand vous suivez tel patient, peut-être, après peut-être il est dans la salle, peut-être qu'il vous expliquera un peu plus sur le détail sur la sensibilisation. Et au mois d'août, en fait, sur 15 jours, il a refait une photo. Du coup, on peut voir une évolution assez importante entre au mois de juin et au mois d'août. En fait, au mois de juin, il y avait 88 patients distincts qui étaient en pathologie duelle, avec une pathologie duelle. Et au mois d'août, ils étaient 125 au niveau de la cotation. Donc, les patients, ça a augmenté de 42% des personnes concernées par une pathologie duelle, rien qu'en l'espace de 2 mois. Et sur la cotation des addictions, ça a augmenté de 62%, puisque au mois de juin, il y avait 166 diagnostics de posés, et c'est passé à 270. Donc voilà, il y a vraiment peut-être un travail effectivement de cotation. Tout à l'heure, je ne sais plus qui avait parlé aussi également de sensibilisation des équipes. Ah, excusez-moi. Bonjour, je suis le docteur Miniaï, je travaille à l'hôpital de Thuir. Donc juste peut-être pour remonter l'information. Oui, bien sûr. Là, au jour d'aujourd'hui, on a des gros problèmes un petit peu pour les hospitalisations des gens qui présentent des addictions. On ne sait pas où les mettre quand ils demandent des sevrages. Donc là où on s'adresse, effectivement, ils ne sont pas désirés dans les hôpitaux psychiatriques, ils ne sont pas désirés dans les cliniques, ils ne sont pas désirés effectivement dans les services de médecine. C'est très compliqué. Moi, je pense effectivement, avant de glisser vers les pathologies d'IL et la psychiatrisation, effectivement, il faut que nos tutelles un peu commencent à réfléchir un peu pour créer des services. Voilà. Merci, effectivement. Des services dédiés à l'addiction, parce que le micro, il...